est midi chez vous, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre magazine Libre Opinion sur les antennes de Télé7. Ces cadres nous donnent l'occasion de passer en revue l'actualité comme vous êtes sans ignorer, qui reste dominée depuis un temps par cette situation sécuritaire dans la partie est de la République, ainsi que bien d'autres sujets connexes que nous allons peut-être de temps à autre les évoquer, si jamais l'occasion nous permettait. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, sur ces plateaux, je ne suis pas seul. Je suis honoré par les éminents analystes, mes invités, qui par moments doivent se retrouver comme étant co-débatteurs. J'aime bien les dire que nous n'avons qu'une seule République, laquelle nous devons la protéger. On peut se diverger dans des sujets, soit dans les opinions, comme je l'ai dit, mais l'essentiel, c'est de rester autour de la République et regarder tous dans la même direction pour en assurer son développement. Parce qu'on se le dise, ça fait pratiquement 60 ans, presque plus de 60 ans, la République, en tout cas, est en train de faire apparemment du surplace. Sur le plateau, mesdames et messieurs, je me tourne déjà du côté de mes invités pour leur dire merci et bienvenue. Là, sans plus tarder, je commence déjà en face des moi à celui qu'on appelle Maître Eli Beni Kamalenga, un habitué à ces magazines qui a quand même accepté de nous honorer aujourd'hui. Bienvenue. Merci, cher Yvon. Après raté, on est là. Donc, c'est un plaisir de retrouver ces plateaux. Donc, je dis que ça fait quand même un bail qu'on a été ici. Je profite de l'occasion pour saluer les co-débatteurs du jour, tout en espérant que le débat sera républicain. Je salue les promoteurs de cette chaîne, le DG, pourquoi pas. Toi-même qui, merci, de temps en temps, voudras que nous soyons sur ces plateaux pour nous entretenir avec les amis, pour émettre nos points de vue par rapport à l'actualité politique de l'heure. Donc merci et je salue tous les Congolais de la diaspora, d'ici et d'ailleurs. Je salue tous les membres de mon parti, ainsi que les éminents analystes de la République. Merci beaucoup. On poursuit, mais je dois signaler que vous êtes cadre de l'Union Sacrée et comme président de son propre parti politique. Action pour un Congo uni. Merci beaucoup. Je poursuis. Bienvenue à celui qu'on appelle David Aigle. C'est un confrère, analyste. Merci beaucoup, cher René. Vous savez que je vous appeler parce que nous sommes comme nous sommes des encadrements. Je suis très honoré de votre invitation. Malheureusement, vous le faites une fois par année. Non, dès qu'il y a toujours l'occasion. Mais vous me négligez. Non, ne me dis pas ça, sinon ça risquerait de passer dans le chef de ceux qui nous suivent en ce net moment. Sinon, vous avez toujours été bienvenus à chaque fois quand l'occasion doit se présenter. Sinon, les téléspectateurs en sont toujours bénéficiaires de vos analyses pertinentes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue à celui qu'on appelle Doudou Longombe, cadre de Ensemble pour la République. Merci beaucoup, Yvon. Merci, je salue mes compatriotes, mes frères qui sont avec moi sur ce plateau. Je suis très heureux. Maître Ali, ça fait très longtemps. Et il, voilà. Il me fuit, je ne sais pas où. Parce que d'habitude, je le cherche. Mais aujourd'hui, comme alors, avec lui, vous le cherchez. Je le cherche. Mais au moins, vous l'avez. Il est avec vous sur le même plateau. Il est de plateau. l'Union Sacrée. Je suis très content. Je pense qu'on va bien échanger aujourd'hui. Je crains que personne ne laisse sa peau ici. Non, on va parler de la République. De la République. Parler de la République. Très bien, merci, c'est gentil de votre part. Merci. On poursuit, on va dire bienvenue à celui qu'on appelle Mike Kibaka, cadre de SID, et comme de nouvel élan, parti cher au patron Adolphe Muzito. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Je salue les amis que nous allons partager le plateau. Je salue tous les Congolais qui auront l'occasion de nous suivre. Et je salue aussi notre président, le président de mon parti, Adolphe Muzito, et le militant du parti. Merci. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons tourner, c'est-à-dire le débat va tourner autour de la situation sécuritaire dans l'est du pays et ses contours. Nous allons parler bien sûr du lancement bientôt de l'opération Panthère Noire, une initiative du ministère de l'Intérieur pour lutter contre les phénomènes Kuluna ici à Kinshasa, les pics d'Auguste Kabouya à l'endroit de l'autorité morale du FCC Bar PPRD et le replique de José Makila qui nous suit depuis l'Europe. Et nous allons chuter sur la levée du moratoire sur la peine de mort. Entreprise et frustration. Allez, je souhaiterais que nous commençons d'abord par ces sujets sur la levée du moratoire sur la peine de la mort.
entre crise et frustration. Je commence avec vous, Maître Denis. Vous avez quelle réaction? Parce que ça fait couler encre et salive. Est-ce qu'il y a-t-il soubassement pour que cela soit une effectivité au jour d'aujourd'hui? Parce qu'on en parle. Merci beaucoup, mais permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, de saluer un ami, un frère qui nous suit de quelque part, Patrick Mpiana. Je les salue également. Voilà. J'aime souvent à le dire, parlons peu. Mais parlons bien. Très bien. Mais je voudrais, à l'occasion de cette émission, ajouter un élément important, c'est que l'histoire du Congo doit être écrite et pensée par les Congolais premièrement, avant que les autres puissent. Mais tout naturellement, il n'y a que les Congolais qui ne peuvent bien écrire leur C'est pourquoi j'interpelle l'intellectuel congolais, mes frères et sœurs congolais intellectuels, fruits des alma mater congolaises, pour qu'ils puissent quand même réfléchir comme il se doit par rapport aux questions qui minent notre pays actuellement. Entre autres questions, c'est celle liée au lever du moratoire, qui est un sujet pertinent pour lesquels... Qui fait couler d'encre et salive. Oui, ça fait couler d'encre et salive parce qu'il y a à manger, à boire pour certains, et il y a question de conscience pour d'autres. Donc, ce qu'il faut retenir est que, cher Yvon, les lois sont prises en tenant compte des réalités sociopolitiques, culturelles, économiques dans un pays. Mais, et même sécuritaires. Nous traversons 30 ans de tribulation, de tueries, où notre pays, depuis 1994, depuis que les États-Unis, avec Bill Clinton, chef de l'État américain à l'époque, avaient décidé de déstabiliser notre pays, d'envahir notre pays, pour venir justement chercher les minéraux stratégiques dont ils ont besoin pour faire fonctionner leurs industries. Mais pour ce faire, comme j'ai toujours eu à le dire, j'invite mes amis ici à prendre connaissance des protocoles de Sage de Sion. C'est vrai, on va venir avec les débats, mais que ce ne soit pas les débats des bases d'étage. Les protocoles de Sage de Sion pour comprendre que Bill Clinton va créer un génocide avec l'OTAN, l'Union européenne avec la France en tête. Ils vont créer un génocide au Rwanda pour trouver un prétexte d'entrer au Congo. Et depuis là, l'administration dans notre pays ne fonctionne pas comme il se doit. Et félicitations aujourd'hui avec les réformes, avec le vice-premier ministre Liaou qui fait un travail énorme et de titan pour pouvoir justement redorer le blason de l'administration congolaise. C'est très important. Alors, depuis là, la sécurité à l'est du pays, il y a un problème très sérieux. Donc, nous avons connu des mixages et brassages qui ont permis à ce que les Ougandais, les Rwandais, les Burundais puissent justement venir chez nous en casquette de militaires. Ils se sont fait passer pour des Congolais, mais entre-temps, ils n'ont fait que trahir, infiltrer notre pays. Nous avons connu plus de 15 millions de morts jusqu'à ce jour, plus de 500 000 mamans violées, des enfants mutilés, pillés, tués sur les champs de bataille. Et pour cela, il faut prendre des décisions courageuses et des décisions qui se prennent pour des circonstances exceptionnelles, des décisions exceptionnelles. D'où les conseils supérieurs de la défense s'est réuni justement, proposant au chef de l'État la levée de ces moratoires. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, Mzee Kabila est entré ici avec l'AFDEL en 1997. Vous comprenez? Et en 2001, Joseph Kabila entre au pouvoir. C'est en 2003 que le moratoire avait été pris. Mais il faut dire que, depuis là, il y a plusieurs lois qui ont été prises dans le sens de renforcer la position de ce qu'ils allaient faire. Même la constitution de mon pays, 3 ans après, a été... On a initié en 2005 une nouvelle constitution qui va entrer en lice, comment dire, en vigueur le 18 février 2006. Vous comprenez? 2003, Joseph Kabila décide du moratoire. Et puis, en 2006, il y a une nouvelle constitution. Il y a plusieurs lois qui ont été prises pour favoriser. Mais lorsque notre gouvernement... Vous n'étiez pas dans les chances de pouvoir faire avancer et non, pas du tout. Songer au développement de la nation. Pas du tout. Cher Yvon, les Congolais doivent retenir que tout ceci, il faut bien voir avec les dates. Merci. 2003, 2006, je finis par là. Oui. Tout ceci a été pris dans le sens de protéger ce qu'ils allaient poser comme actes et conséquences. Il fallait protéger les Rwandais,
et tous ses compagnons qui sont sur le terrain chez nous en train de piller, voler, tuer. C'était dans ce sens-là. Et cette levée, moi, je la soutiens. Et beaucoup de Congolais consciencieux sont en train de la soutenir parce que, aux circonstances exceptionnelles, des décisions exceptionnelles. Et si tu vois quelqu'un s'élever contre ça, je dirais comme l'IGF. Moïse a s'attaqué à détournement, à contrôle de l'IGF. Et criminel va s'attaquer dans l'état de siège. Merci beaucoup. Merci. Mon ami David Aigle, rapidement, je ne sais pas si vous allez abonder dans le même sens que votre co-débatteur. On parle de la levée du moratoire sur la peine de la mort, mais il y a un débat autour de cela, parce qu'on dit, comment est-ce qu'on peut faire la levée du moratoire dès lors qu'il n'y a pas les soubassements? C'est-à-dire, cela n'existe pas. Vous avez suivi votre co-débatteur. Ok, je vous remercie beaucoup pour la parole, cher Yvon. J'ai suivi mon co-débatteur. Bon, étant de l'union sacrée, il ne pouvait nager que dans le bon sens, mais il faut évoquer, à la pédagogie des téléspectateurs, il faut évoquer tous les contours. Très bien. Moi, personnellement, je suis pour cette initiative de la levée des moratoires. Cela date depuis 2003, nous n'avons pas eu. Je pense que, comme on l'a dit, les hommes de droit le disent, les faits précèdent le droit. Lorsque vous voyez qu'il existe une atmosphère où il faudrait justement adapter des lois par rapport à ça pour éradiquer tout ce qui est vice, moi je pense qu'il faut les faire. Moi je suis d'accord. Mais, comme je le disais au début de ma prise de parole, il faut évoquer tous les contours. Lever la moratoire pour la peine de mort est une bonne chose. Mais qu'en est-il de la justice de notre pays? C'est là où le bas blesse. Nous sommes dans une république démocratique du Congo où le premier citoyen, le président de la République, a informé l'opinion nationale ainsi qu'internationale que la justice congolaise est malade. Bon, sous cette justice qui est malade, comment allez-vous maintenant entretenir qui serait assez crédible pour dire que celui-ci est traître et celui-là, il ne l'est pas? Je rappelle encore aux téléspectateurs que nous sommes dans une république où M. François Beya, chargé de sécurité du président de la République, a arrêté, libéré de manière provisoire. Alors que Salomon Kalonda, un opposant, conseiller de Moïse Katumbi, arrêté parce qu'il détiendrait des secrets et qu'il aurait des contacts avec des rebelles. J'informe qu'il a encore une fois libéré provisoirement. C'est-à-dire que François Beya, chargé de sécurité, libéré, Salomon Kalonda, libéré. Bon, quelle est cette justice maintenant qui serait assez crédible pour déterminer, pour avoir le pouvoir? Parce que lever de la moratoire, c'est avoir le pouvoir sur la vie humaine, sur base de ce qu'il a fait juger gravissime par rapport à la sécurité de la nation. Très bien. Mais, tout en soutenant cette idée, le jour où nous allons constater qu'il n'y a pas assez d'indices de culpabilité sur une personne jugée traître, mais quand même la justice insisterait pour qu'elle soit morte, moi je pense que je reviendrai encore une fois pour condamner. Parce que oui, en République démocratique du Congo, ce ne sont pas les lois qui manquent. Nous avons un arsenal de lois. Mais c'est plutôt l'interprétation de loi, la motivation, l'intérêt. S'il est par exemple opposant, on le juge plus sévèrement, comme nous sommes en train de constater maintenant, je pense que nous allons en parler, parce que moi je connais, il y a un politicien qui déclare que les Kassaïens sont des immigrés, Kabila est instigateur. Il est libre, il n'est pas convoqué à la justice. Très bien. Maître Moukeba, lorsqu'il dit que non, en tout cas les Kassaïens, faites attention, on dit qu'il est tribaux et pourtant même il est louba. Donc la justice, de 2 poids 2 mesures. Donc pour clôturer, je suis d'accord sur la peine de mort, surtout précisément sur le Koulouna, parce que nous reviendrons sur ces points. Mais il faut que la justice, s'il vous plaît, bien qu'elle soit malade, mais moi je pense que c'est l'État qu'elle se fasse soigner pour que nous ayons... Est-ce que les actes qui peuvent trahir la nation, c'est seulement quand on doit voir les Koulouna dans leur opération? Et que pensez-vous par exemple avec des détournements de deniers publics? Est-ce que cela n'est pas passible par exemple à la peine de mort pour le fisc produire des éléments de démonstration qui peuvent servir à la nation et faire avancer la nation? Merci cher Yvon, je pense que votre question détient une partie de la réponse. Je pense que votre question c'est justement le souhait de l'ensemble de l'opinion. C'est-à-dire la communication officielle atteste que ceux qui sont jugés des traîtres, ce sont les personnes qui s'associent à Nanga, par exemple, ceux qui sont du côté de la rébellion, ceux qui attaquent et compromettent l'intégrité de la nation. Il y a aussi les Koulouna, c'est-à-dire l'insécurité et le banditisme urbain. Mais qu'en est-il de détourneurs? Encore une fois, là encore la justice pose problème. Parce que nous sommes dans un pays, attends, s'il vous plaît, la justice pose problème. Vous avez consommé déjà votre temps. Le président dit que tout le procès 100 jours, c'était contre un seul individu. Merci, merci. Doudou Longombe,
rapidement votre réaction sur la même question au sujet de la levée du moratoire. Merci, sur la peine des morts ici en République démocratique du Congo. Vos deux co-débatteurs précédents l'ont si bien dit que cela remonte à la date de 2003 que cette mesure était mise en veilleuse. Merci beaucoup, Yvon. La première des choses, je ne sais pas si on parle de quoi concrètement. Sincèrement, je ne sais pas, parce que est-ce qu'on parle du moratoire, de l'existence du moratoire? On parle de ses conséquences? On parle de quoi? Parce que les conséquences, c'est que ce que j'ai entendu maître dire, non, moi je suis d'accord, vous voyez, il y a des gens qui font ceci, qui... Non, ce n'est pas ça apparemment votre question. L'existence du moratoire, est-ce qu'il existait d'abord pour qu'on lève? Là, c'est un débat. Alors, si nous allons arriver, si on va aller tout simplement parler du moratoire, sans savoir que le moratoire a existé ou non, là c'est déjà un problème. Et qui peut lever le moratoire? C'est sur le plan de la procédure déjà, il y a un problème. Il n'y a jamais existé un moratoire. J'ai dit à mon frère ici, nous avons un code pénal qu'on a révisé bientôt là. On venait de réviser notre code pénal. Mais lisez l'article 5, il y a toujours la peine de mort. Nous avons notre constitution qui vous parle de la vie humaine qui est sacrée. Mais au moins le code pénal contredit la constitution. Il y a un problème. Il y a un problème très sérieux. C'est-à-dire que si vous allez venir avec cette analyse pour nous dire aujourd'hui qu'il y a eu moratoire, alors que Joseph Kabila est arrivé au pouvoir et exécuté même certaines personnes, où il n'y a aucun document qui atteste qu'il y a eu moratoire, en dehors des communiqués et des correspondances, alors que le moratoire est totalement et purement législatif. Et ça pose un problème sur le plan même grammatical, je peux dire même grammatical, je ne peux pas aller sur le plan juridique. On est en train de dire quelque chose qui n'existe pas. Quelque chose qui n'existe pas, parce que ça existe déjà. Je vous dis que le moratoire n'existe pas, la peine de mort existe. Maître, c'est un avocat. Il sait très bien que dans le cours des tribunaux, on continue à condamner déjà à mort. Article 1er du code militaire. L'article 1er du code militaire, il lit cet article, ce code tous les jours. Il sait que la peine de mort est toujours là. Mais le problème, c'est que c'est l'exécution. Alors, l'exécution, la procédure de l'exécution qui a posé problème à l'époque de Kabila. Kabila ne voulait pas passer comme Mouzé. Même Mouzé a fait quoi? Ce sont des lettres qu'on écrivait au secrétaire général des Nations Unies. Ce sont des lettres qu'on écrivait à la CNDH. C'était seulement des communiqués. C'est comme nous voyons aujourd'hui, au lieu que Tshisekedi avec son équipe formalise, si vous avez besoin d'élever le moratoire, comme vous le dites, on ne sait même pas ce moratoire se trouve où, c'était sur quel document ou dans quel document. C'est la question que moi je me pose. Est-ce qu'il y a une loi et vous prenez une note circulaire qui a une définition en droit administratif et vous venez, apparemment je voulais dire, vous venez blaguer avec les gens comme ça, c'est pas sérieux. Donc nous sommes des intellectuels, la ministre de la Justice, j'ai dit ceci. elle se serait trompée. Il fallait, non, ce n'est pas elle de faire ça. C'est pourquoi je demande, maître, et là ils sont là. Le moratoire se trouve où? Et à qui a pris ce moratoire? Je vous dis sur base de quel document? On est en train de suppiter tous les documents qui n'existent pas. Je pouvais comprendre si le conseil des ministres, parce qu'ils étaient au conseil des ministres. Jusque-là, il n'y a pas une décision du conseil des ministres qui nous montre qu'ils ont levé le moratoire. Seulement, nous voyons une note circulaire. Et la note circulaire a quelle valeur juridique? Et quelle nature juridique? En droit, il connaît. C'est pour cette raison, moi je ne veux pas faire ces débats. Je vous ai toujours dit, lorsque je viens ici avec des débats pareils, j'aime qu'on parle comme des citoyens normaux. Il ne faut pas parler comme un juriste. Parce que tout ce qu'on fait dans ce pays-là avec ça, même si vous êtes juriste expérimenté, vous ne comprendrez absolument rien. Vous ne comprendrez absolument rien. Il y a un groupe de gens qui se sont assis très joyeux ce jour-là, ils ont dit non, on lève. Et avec quelle décision? Non, ils ont pris leur décision. Donc il n'y a absolument rien. Je vous dis ceci, nous allons faire par tous les moyens possibles de barrer la route à cette aventure. Ce n'est pas tout simplement parce laquelle, que... quand vous dites barrer la route à cette aventure, cette histoire de on a levé le moratoire, on a fait ceci, c'est une distraction. C'est une distraction parce que pour le moment, ils savent, vous avez suivi comment les gens s'agitent, ils ont tout échoué dans tous les sens. Et maintenant, ce qui peut être pour faire peur aux gens, c'est de dire non, nous avons le moratoire, nous avons ceci. Moi, je voudrais savoir, je suis avec les amis ici, qu'ils me disent dans quel document j'ai toutes les dates. Ce sont les discours par exemple de Kabila aux Nations Unies. Kabila, disons, en Suisse, devant la commission de droits de l'homme. Kabila fait une déclaration parce qu'il avait aussi peur avec tout ce qui s'est passé de dire que nous prenons les engagements pour aller progressivement parce que la procédure législative prend du temps.
sur la levée sur le moratoire. Alors, il n'a pas dit, nous n'avons pas un document parce qu'il faut que notre assemblée, notre parlement nous produise. Mais il n'y a rien. C'est pourquoi j'ai dit, les discours, les déclarations, vous amenez des communiqués, et tout ça, ce n'est pas le moratoire, monsieur. Ce n'est pas ça ce qu'on appelle le moratoire. Merci. Vous comprenez, maître? Merci. Donc il ne faut pas vous distraire. Vous avez besoin d'exécuter les gens. Faites-les correctement. Merci. Votre souci, non, laissez-moi Vous les laissez finir. Les soucis, c'est d'exécuter certaines personnes. Mais il faut les faire correctement. Il faut respecter la procédure. Il n'y a pas de problème si on lève le moratoire. Moi, je suis qui pour refuser? Moi, je suis qui? Je ne peux rien. Mais je vous dis que vous avez accepté de signer même les accords internationaux, des traités. Qui interdit cela? Vous avez une constitution qui vous dit que regardez la sacralité de la vie humaine. Il y a un problème. Nous ne refusons. Comment je peux refuser un voyou qui vient, par exemple, nos amis qui sont allés se balader de l'autre côté pour soutenir l'M23? Non. Mais si dans la loi on trouve qu'ils sont responsables de quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Merci. Est-ce que vous allez venir nous dire des histoires ici? Non, il y a un moratoire qu'on a levé et on doit faire ceci. Exécutez-nous si vous voulez faire ça. Faites-le calmement. Merci beaucoup. Mon ami Mike réagissez aussi à la même question, je vous la pose. Vous avez suivi vos précédents co-débatteurs sur cette même question. Allez, vous avez quelle réaction? Vous avez suivi à peine votre co-débatteur à votre gauche qui dit que cela n'existe pas, mais la peine de mort existe depuis toujours. Bon, moi je pense que M. Doudou est juriste. Il est trop technique. Moi je ne suis pas juriste. Je serai un peu politique. Ok, très bien. Je pense que je vais aborder la question dans la même ligne que... Dans le même sens que cher David. Très bien. Aujourd'hui, la levée du moratoire, tout le monde applaudit, tout le monde est content de ça, bien. Mais avec notre justice, il y a à boire et à manger. La justice pose des problèmes. Mais maintenant, est-ce qu'il n'y aura pas des innocents qui vont être... qui seront victimes de cette mesure? C'est la question que nous nous posons. Et deuxièmement, quand David parle des Koulouna, mais moi je pense que les Koulouna aujourd'hui, moi je ne trouve pas l'intérêt de mettre les Koulouna dans cette même ligne. Parce qu'aujourd'hui, si l'État travaillait d'instaurer l'autorité de l'État, les banditismes urbains n'aura pas ce lien. Ça, c'est l'absence de l'autorité de l'État qui fait qu'aujourd'hui, les Koulouna prennent l'ascension. Mais si l'État travaillait à instaurer l'autorité de l'État, vous allez voir que partout au monde, même à l'États-Unis, il y a du banditisme. Mais ici, chez nous, ça a pris l'ascension parce que il y a même en termes comparatifs, vous ne pouvez jamais faire faire une comparaison entre ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis en termes de banditisme urbain par rapport à ce qui se passe ici. Partout, il y a des choses. En République démocratique du Congo. Partout. Ici, ça est devenu chronique parce qu'il y a l'absence de l'autorité de l'État. Aujourd'hui, si vous me parlez des Koulouna et les transports dans la ville, province de Kinshasa, ici, au Congo, il y a les chauffeurs qui augmentent les transports dans les récré. Quelqu'un qui vient chez lui, il met des trucs sur la ville, il commence à vendre. Donc, vous allez sentir qu'il y a l'absence de l'État. Et aujourd'hui, moi je demande au ministère de l'Intérieur, vous avez mis aussi cette thématique. Oui, nous allons l'aborder. De prendre beaucoup de mesures, c'est d'instaurer l'autorité de l'État. L'autorité de l'État qui manque dans notre pays. Très bien. Pour la levée du moratoire, moi je soutiens, mais je veux qu'on puisse d'abord commencer à mener des réformes dans la justice. Parce qu'avec cette justice, on risquerait de faire décapiter des innocents inutilement. Merci. Il faut en prendre ça en compte. Merci, allez, restons toujours sur cette lancée. Parlons du lancement bientôt de l'opération Panthère Noire, une initiative du ministère de l'Intérieur pour l'été contre les phénomènes Koulouna. Est-ce que vous abondez dans le même sens que votre co-débatteur qui estime que non, ici au Congo, beaucoup plus à Kinshasa,
l'autorité de l'État ne se fait pas du tout sentir. Voilà pourquoi Moi, je ne suis pas de cet avis. Peuvent se comporter à la manière dont ils trouvent aisée à leurs yeux. Malheureusement, je ne suis pas de cet avis. Parce que il faut dire que le banditisme urbain, c'est un phénomène qui a élu domicile au Congo. Vous allez par exemple aux États-Unis, à Harlem, où chaque 5 minutes, quelqu'un est tué. En Afrique du Sud, avec la prolifération des armes, la liberté d'achat des armes, et nos amis ne se documentent pas. C'est ce que j'ai compris. Nos amis ne se documentent pas. Je n'aborde pas cette question dans ce sens-là. Il n'y a pas absence de l'autorité de l'État, seulement lorsque une personne, ceux qui ont appris la criminologie, ils vont comprendre que quelqu'un qui a des états criminogènes, qui a des indices de criminels, lorsqu'il décide de commencer à faire du mal aux gens, c'est de son propre gré plutôt, qui décide d'être bandit ou de ne pas l'être. Mais lorsque on met la main dessus et qu'on veut sanctionner, c'est là où la question vient, où les voix s'élèvent. Non, il ne faut pas sanctionner, droit de l'homme, droit à la vie. C'est là, dans une société normale, les gens normaux viendront se mettre pour se poser des questions sur le fait de s'engager à faire une chose ou à ne pas le faire. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je crois que j'ai répondu à cette question. Je vais quand même réagir à ce que j'ai entendu. Rapidement, vous le faites dans votre temps d'antenne, hein, parce que oui. Je viens de commencer. Non, commencer, c'est dire c'est moi qui redistribue le temps ici. Oui, mais justement, je n'ai pas fait une minute. Ok, que je sache. Ok, allez, voilà. Alors, je voudrais revenir sur David et Doudou. David, je voudrais pour info que nous apprenions que les réformes en ce qui concerne le secteur de la justice chez nous ont commencé. Le chef de l'État a décidé à ce que on puisse engager de nouveaux magistrats qu'on les forme pour pouvoir justement venir à bout de l'ancien système que nous avons tous décrié. Il faut dire que nous sommes dans un système qui est déjà ancré dans le mental des Congolais et que ce n'est pas du jour au lendemain que tout va changer. Raison pour laquelle il y a eu des séances de moralisation des nouveaux magistrats pour qu'ils puissent travailler avec quiétude, sérénité, et l'État doit aussi se battre pour les... Il y a aussi un lot de 2024 qui attend d'entrer en exercice. Et aussi, il faut dire que parmi les magistrats qui sont là, nous n'avons pas que des mauvais. Nous avons aussi de très bons magistrats. Et lorsqu'une personne est arrêtée qui a commis un fait, il y a le ce pourquoi il a été arrêté. Ne confondons pas traîtrise avec le détournement. Lorsqu'une personne est arrêtée pour traîtrise, c'est-à-dire il y a des éléments qui définissent la trahison. Nous parlons même de la question sécuritaire, à ne pas confondre, parce que les gens veulent faire du méli-mélo dans cette question-là. Non, parce que tel a détourné, il doit aussi être sanctionné. Mais entre-temps, vous êtes vous-même en train de dire qu'avec cette justice, on va tuer les innocents. Mais vous voulez que l'on puisse mêler la question liée au détournement à la question sécuritaire, où on parle de la trahison. Et là, s'il y a un problème, mettez de l'eau dans vos verres pour faire la bonne analyse, éviter ce qu'il faut. En ce qui concerne Doudou, je ne sais pas si tu as dormi où. J'étais, hein. Je sais que tu as peut-être rêvé de retrouver Maître Eli Béni sur le plateau. Je suis là, je suis content d'être sur ce même plateau avec toi, mais malheureusement, je sens que tu es en train de faire la confusion entre l'abolition de la peine de mort et les moratoires. Lorsqu'on vous dit que en RDC, c'est depuis 2003 que le moratoire sur la peine capitale avait été institué, sans pour autant méconnaître que nous avons ratifié aux différents traités et lois internationales qui existent dans ce secteur-là. Ouais. Mais n'empêche, lorsque dans notre pays nous connaissons une situation exceptionnelle qui nous pousse à agir en tant que nation, en tant qu'autorité pour pouvoir régler la situation et amener la sanction. Parce que si aujourd'hui, 2 ou 3 personnes sont sanctionnées parmi ceux qui trahissent, vous avez par exemple le cas d'un officier qui a la charge de traquer les terroristes rwandais qui sont à l'est de la RDC, mais toi l'autorité tu donnes l'ordre à ceux qui sont sur les troupes qui sont sur le terrain, reculez, n'agissez pas. Cette abstention-là est coupable. Vous comprenez? Et lorsqu'on t'arrête et que tu es déféré devant la justice, on va amener les éléments pour lesquels on t'acquise. Tu comprends? Et surtout qu'au regard de l'article 19 de la Constitution à son alinéa 2, toute personne a droit d'être assistée d'un avocat
même devant les services de renseignement. Merci. Et de quoi on parle, Doudou? Parce que toi, tu voulais faire croire aux gens pour leur dire que non, Maître Eli Béni, un juriste, tu ne m'as pas reconnu. Non, mais bien au contraire, mon cher ami, la confusion n'est pas une bonne chose. Merci. Merci beaucoup. Mon ami David, rapidement, Oui, vous avez suivi votre co-débatteur. Oui, mais parce que même aux États-Unis, la peine de mort est de mise. Je peux compléter, s'il te plaît. Oui, la peine de mort, même aux États-Unis, vous avez la Californie et 22 autres États, malgré le fait qu'ils ont institué les moratoires, mais la peine de mort est là et elle est d'application. Maintenant, de quoi nous parle nos chers amis? Notre Merci. cher ami ici. Panthère Noire, on a vu l'opération Likofi et bien d'autres opérations, initiatives pour mettre un terme justement à ces comportements du phénomène Kuluna, mais bon, on a vu c'est que ça ressemble au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire il suffit que vous soyez quelque part, après 18h, après 20h, vous devez vous poser par 2 fois la question, est-ce que faudrait-il que je rentre chez moi à la maison ou bien négocier à côté pour passer nuit et continuer la marche dans la journée? Votre réaction? Ok, merci beaucoup, cher Yvon. Je vais revenir à la question, mais juste rebondir un peu parce que bon, nous ne pouvons pas laisser passer. Mais maître, bien que vous soyez un peu de l'union sacrée, mais lorsque nous sommes... Non, je suis en train de parler. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît, non. C'est lui qui a la parole. C'est lui qui a la parole. Je répète encore, maître, bien que vous soyez de l'union sacrée, mais comme nous débattons sur l'État, lorsque l'un de nous parle de l'absence de l'autorité de l'État, je pense que ça, quand même, vous ne pouvez même pas passer des secondes sur ça parce que c'est évident. Un exemple de... Non, attendez, un exemple de l'absence de l'autorité de l'État. Maître, vous le laissez. Un exemple, tout rapidement, parce que c'est comme s'il veut nier ce que tous nous savons. On attrape, on met la main sur des... Bon, jusque-là, ils sont considérés comme... comment je peux dire? Kidnappeurs. Bon, ils sont considérés comme kidnappeurs parce qu'il y a un jugement qui a été établi. Ouais. On met la main sur des kidnappeurs. Ils sont en prison. De manière miraculeuse, ils entrent en contact avec un téléphone portable, ils se filment en déclarant que dans leur opération, il y avait également la complicité personnellement du général Kassongo. Est-ce que la justice l'a entendu? La justice l'a convoqué? Ne fût-ce que pour l'écouter, pour l'auditionner. Mais c'est justement de ça que nous parlons lorsque nous parlons de l'absence de l'autorité de l'État. Est-ce que tout ce que la justice doit faire, il faudrait le faire aussi à la place publique? Ou bien il y a des enquêtes aussi qui... Non, attendez. minutieuses. Comment définissez-vous l'État? Parce que lui, il a voulu faire la comparaison entre les États-Unis, l'Afrique du Sud et tout, alors que mon frère ici, lorsqu'il parle de l'absence de l'autorité de l'État, pour établir justement et solutionner les problèmes de Kuluna, il a raison. Bon, c'est pas grave, vous aurez votre temps d'antenne. Je vais revenir alors sur la question Panthère, cher Yvon. On a connu l'opération Likofi et bien d'autres Comme opérations. vous l'aviez spécifié, nous avions connu l'opération Likofi, nous avions connu plusieurs opérations. Moi, je suis en train d'insister en disant que les arrestations de Kuluna, cela c'est fait. L'emprisonnement, le bouclage dans la nuit, par exemple, on inserte à une commune et après on présente le Kuluna, tout ça c'est fait. Mais si l'opération Panthère n'amène pas une innovation, alors ça sera une distraction de plus. Comme je l'ai toujours dit, cette je ne sais pas comment je vais la qualifier, Kanyamaka CC, l'opération Kanyamaka CC. Lorsqu'on dit, il y a parfois on évoque, on dit Kanyamaka CC a réduit drastiquement le phénomène Kuluna, Non, Kanyamaka CC, là où on prend des Kuluna, on les amène au Kasaï pour faire des détraps, pour le convertir. Parce qu'il y a des généraux, je pense au Kabouis, qui s'enorgueillit, qui se vantent en disant que cette opération va réduire les phénomènes Kuluna. Alors que les constats sur terrain, ce n'est pas le cas. Donc, opération Panthère, avec souhait, patriotisme oblige, que ça ne soit pas juste un slogan de plus. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une innovation, une rigueur très drastique par rapport à l'arrestation et à la suite du sort du Kuluna. Et cette opération doit être différente par rapport à bien d'autres opérations initiées. Oui. Dans les temps. Bien justement, elle doit être différente pour que le Kuluna se sente réellement que lorsqu'il serait pris aux mains de la justice, en tout cas qu'il soit découragé psychologiquement pour qu'il n'y répète plus. D'où, peut-être on pourrait un peu insérer aussi cette causalité de peine de mort pour, justement, pour qu'il y ait une mesure efficace pour réduire un peu... Merci beaucoup. Vous avez suivi votre co-débatteur, hein? Je reviens sur la question. Hein? Merci beaucoup. Merci. Yvon, il y a un problème. Je n'ai pas parlé de l'abolition de la peine de mort. Je connais très bien ce dossier. Je maîtrise très bien ce sujet. Il y a des pays qui sont pour abolir la peine de mort, qui ont voté autant de traités, des résolutions au niveau de la CNDH, mais la RDC n'a jamais signé. Il sait. Maître, c'est un avocat, il connaît très bien tout ça.
C'est tout simplement pour sauver la peau du pouvoir. Il fait semblant de ne pas connaître. Il sait bien que notre pays n'a jamais été prêt pour ça. C'est pour cette raison que je continue à vous dire que nous avons dans notre code révisé l'article 5 continue à maintenir la peine de mort. Mais l'applicabilité, c'est ça là, c'est là où le problème se pose, parce que le président de la République, c'est le président de la République qui doit accepter qu'on tue les gens. Je peux utiliser ces mots. C'est lui qui autorise. Donc, c'est à lui, parce que le ministère public saisit le président de la République. Vous comprenez? Et c'est le président de la République qui réagit. Alors, Kabila a été saisi autant de fois, mais il n'a jamais réagi. Mais ce n'est pas dit que nous avons un document, parce que le moratoire, pour qu'on puisse vivre dans un pays où ils ont accepté de faire le moratoire sur la peine de mort, il y a le Parlement a produit des lois sur ça. Mais chez nous, il n'y en a pas. Un discours du président de la République devant les Nations Unies, une correspondance au secrétaire général des Nations Unies, un communiqué officiel, par exemple, avec Mouzé. Vous prenez, qu'est-ce que vous appelez ici? Note circulaire d'une ministre qui se réveille le matin et elle fait ses histoires. Est-ce que nous sommes dans un pays sérieux? Attends, je vais vous laisser poursuivre. Non, voilà une petite question. Vous avez fini. Je vais oublier. Ça urge à quel niveau sur cette question? C'est quoi? Oui, voilà. C'est pour cette raison que j'ai commencé à dire. Est-ce que nous parlons du moratoire, l'existence du moratoire, ou bien de ses conséquences? Parce que si nous revenons sur les conséquences du moratoire, vous comprenez? Les conséquences, les amis en ont déjà évoqué, oui. Non, si nous revenons sur la peine de mort en soi, sur l'application de la peine de mort, mais les premiers à être exécutés, ce sont les gens de l'Union sacrée. Le premier à être, je vous dis, le premier à être exécuté, c'est ce maître et sa bande. Oh là là. Mais les gens qui ont détourné l'argent de 100 jours, sans nous dire qui a pris cet argent, ce sont des délinquants. Les gens qui ont détourné l'argent de Thierry Gelou, et des gens comme ça, vous allez accepter. Les gens qui acceptent de signer un contrat de 29 ans pour l'aéroport. Donc la République manque 1 milliard quelque chose seulement, et nous allons laisser la gestion de l'aéroport à un groupe de gens comme ça. Des gens, non, s'il vous plaît. C'est lui qui a la parole. Vous allez répondre. Dans leur tête, hein, ce qui intéresse les Congolais, ce n'est pas leur problème. Oh là là, maître, vous les laissez. Vous allez. Oh là 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 là. Je vous laisse tranquille. Vous allez les recadrer dans votre temps. La population pense que les guerres. Vous allez les recadrer. Je pense que quand vous allez prendre la parole, automatiquement. Voilà, oui, oui. Il n'y a pas de problème, je suis habitué avec Maître. Il est toujours comme ça. Si vous le voyez agiter, c'est qu'il est déjà bloqué. Est-ce que nous vivons dans cette ville ici? C'est que nous vivons dans cette ville. Est-ce que la priorité maintenant, vraiment, c'est la peine de mort? Moi, c'est la question que je me pose. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Vous allez faire ce que vous voulez. Exécutez-nous comme vous voulez. Mais nous sommes en face d'une situation où l'État ne fonctionne pas comme mon ami a dit. Il y a l'absence totale de l'État. Avec ça, et vous venez encore avec la peine de mort. Mais vous allez risquer de condamner Doudou Longo. Après l'émission ici, c'est la demi-heure qui va m'intervenir. Donc, c'est comme ça. Nous sommes en train d'analyser les questions pour le président de la République. Ils ne supportent pas la contradiction, ces gens ici. Je reviens rapidement sur cette histoire du ministère de l'Intérieur et tout. Oui, opération Panthère Noire, oui. C'est une distraction. Excusez-moi de dire ça pareil. Parce que dans un pays sérieux, il faut d'abord avoir une politique criminelle. Pendant que cela est considéré comme étant un moyen de lutter contre ces banditismes. Nous sommes habitués à ça. Ce gouvernement, ce pouvoir nous a montré tout. Nous avons tout vu dans cette histoire. Il vient dans cette histoire-là. Je vous dis qu'il faut une politique criminelle claire. Nous sommes dans une grande ville comme la ville province de Kinshasa. Mais qui doit passer par des initiatives. Oui. Mais est-ce que c'est déjà planifié? C'est déjà planifié. Ils sont venus avec l'histoire de prendre les Koulouna. On dit déjà bientôt là, cette opération sera. Ils vont. Ne faut pas nous dire ça, nous Congolais, ça nous énerve. Il fait chaud actuellement, je continue à le dire. Ça nous énerve. Est-ce qu'ils ont bien étudié? Donc pour un criminel, ce qui est plus important, c'est prendre les criminels, les tuer. Parce qu'ils sont d'accord qu'on tue aussi les criminels. Et la peine de mort doit passer par là. Alors, est-ce que vraiment ces gens-là, ces jeunes gens-là, la majorité ce sont des mineurs, d'autres ce sont des adolescents. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas d'alternative pour leur rééducation, pour leur intégration dans la société. Il faut les amener à être pendus ou les fusiller. Merci. C'est ça un État, ça démontre je peux dire là, les insuffisances et la faiblesse du pouvoir. Merci. Donc, ils ont tout manqué. La meilleure des choses à faire, c'est comme quelqu'un qui est essoufflé. Tu sais ce qu'il a toujours fait, c'est d'insulter, de calomnier. C'est à ce niveau qu'ils sont. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Il faut dire que c'est Kabila ceci. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Il faut tuer certains
faut créer la terreur. Merci. Mais, mon cher, je vous rassure et je vous garantis qu'on n'aura pas la peur. Merci Nous allons beaucoup. continuer à vous emmener jusqu'au bout. Merci beaucoup. Gérer Mike, l'État correctement, il ne faut pas nous distraire. Mike, c'est Mike qui doit réagir à l'opération Panthère Noire. Belle initiative. Bon, avant de vous répondre, je voulais d'abord dire... c'est On a trouvé quelque chose à dire sur l'autre. Hein, oui. Oui. Quand il dit, s'il y a un général qui est au front qui dit aux militaires de reculer, il dit c'est la trahison. Et quand est-il... Parce qu'un militaire meurt toujours avec une balle dans le dos. Hein. Les ministres qui détournent de l'argent qui devraient aller au front. C'est pas possible. Mais celui-là, on les laisse. On laisse Je vais vous le laisser. qui a détourné l'argent des militaires. Et on tue un général qui a dit aux militaires de reculer. Non, il a évoqué cela comme étant un exemple. Mais c'est La trahison, c'est à tous les niveaux. Quelqu'un qui vole l'argent, de la République. Mais non, attendez. Il faut que ça touche tout le monde. Il faut que ça touche tout le monde. Bon, je sais que maître est obligé de défendre ça. Allez, les projets que Peter Kazadi a lancé, oui. Moi je pense que, comme Doudou vient de le dire ici, ça c'est une distraction. Ah, une distraction, mon cher ami. Pure distraction. Pendant que vous-même, là, dès qu'il fait déjà 18 h, vous avez déjà peur. Vous êtes obligé de négocier un moyen pour arriver rapidement, soit dans les quartiers. En 5 ans, vous pouvez me dire les gouvernements, avec Félix Tshisekedi à la tête du pays, ils ont lancé combien de projets? Et quels sont les projets qui ont réussi? Vous savez, Maître ne parle plus des 145 territoires. Il était à tout moment de 145 territoires. Oh là là, mais c'est pas le sujet qui est aligné. Hein? Le sujet n'est pas aligné au débat d'aujourd'hui. On peut dire que oh là, tout ce que le gouvernement a lancé ne réussit pas. Et comment on va attendre? C'est quoi les noms? Panthère Noire. Même le nom, c'est déjà un problème. Il y a un problème. Moi, j'ai dit tout ça. Si aujourd'hui l'État réussissait à instaurer l'autorité de l'État, bah, comment on a vu ce goyaté? Merci beaucoup. Allez, on prend maintenant les derniers virages. On commence avec Maître. Je sais qu'il a des choses à redire aussi dans ce que les autres ont pu quand même dire. Pic de Augustin Kabouya à l'endroit de l'autorité morale du FCC PPRD, Joseph Kabila. José Makila, qui n'a pas gardé sa langue en poche, il a fait aussi des répliques pour demander à Kabouya de ne pas être ingrat. Chacun doit défendre sa maison. Ça, c'est un. Quand même, je dois revenir, je commence par là. Cher Yvon, on doit défendre la maison bec et ongle. Non, mais attends, je parle de Makila. Parce que Makila a pris parole pour défendre Kabila. Lorsque un ancien chef de l'État qui a un certain statut spécial dans ce pays, lorsqu'il sort, la DGM doit savoir que M. Kabila est sorti par la grande porte tel jour, il est allé à telle destination. Et lorsque l'ancien chef de l'État de mon pays est sorti sans que les services de migration de notre pays n'en sont pas informés. Vous comprenez? Vous le laissez, c'est lui qui a la parole. Oui. Vous comprenez? Lorsqu'il sort sans informer, ça veut dire que nous apprenons également que par-ci par-là, les sociétaires du PPRD... Mais attendez, comment cela pouvait être possible dès lors que les différents services qui sont mis à contribution pour le mouvement d'entrée... Mais écoutez, Yvon Kanda, ce n'est pas une question qu'on peut poser. Si quelqu'un délibérément a choisi de se soustraire par la petite porte, au lieu de passer aux grandes dames devant les services, devant nos frontières et signaler qu'il partait, il y a un problème. Je ne vois pas ce que Kabouya aurait fait du mal de dénoncer que Kabila est sorti, donc il a pris fuite. Vous comprenez? Et c'est tout à fait normal. Même si c'est en France, on dirait la même chose. Vous êtes parce que c'est la question que Doudou et compagnie doivent. D'ailleurs, il faut savoir, c'est lui, il est de l'opposition, Doudou. Lui, il est de l'Union sacrée. Nous analysons les questions là. Je ne sais pas quand il serait devenu de l'opposition. Je ne sais pas quelle est sa position. Politique, oui. C'est un opposant de Nouvel Élan. Donc,
à chacun d'analyser la question comme il entend. Ok. Moi, je réfléchis comme un intellectuel congolais, Ouais. sans embâche, parce qu'à l'union sacrée, moi j'assume, à l'union sacrée, lorsque il y a un mal dans la maison, nous-mêmes nous le dénonçons. Jamais. Nous-mêmes le dénonçons. Vous comprenez? Mais lorsque vous avez un chef de l'État, un ancien chef de l'État qui sort sans que la DGM n'en soit informée, c'est-à-dire il est sorti par des manœuvres frauduleuses, donc on s'entend qu'il y a quelque chose qui sent mauvaise dans les actes de Kabila. Mais l'alerte aurait déjà intervenu parce que Kabila n'est pas n'importe qui. Il a géré par le passé. Oui, mais il n'est pas n'importe qui, mais lorsqu'il décide de faire du mal ou du bien, on doit en parler quand même. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Le fait qu'il soit n'importe qui, il est sorti par la petite porte. Voilà pourquoi tu poses cette question pour qu'on sache. Il a fui. Il est parti comment? C'est comment l'avenir politique de Kabila par rapport à la RDC. Est-ce que cela ne reste pas facile à vérifier si réellement... Mais Kabouya non plus. monsieur Kabouya, c'est un homme sorti, d'État, cher frère. Oh, non, on n'est pas Journaliste. C'est lui qui a la parole, oui. C'est un homme d'État. On ne peut pas dire ça. Oui, oui, c'est lui qui a la parole. C'est un homme d'État. Jamais. Et je pense qu'avant d'ouvrir la bouche, comme il a fait le samedi dernier lors de son point à la base de l'IDPS, il a dû s'informer et il a cette information-là parce qu'il ne peut pas venir à la vague de dire que non, Kabila a fui sans savoir qu'il y a des éléments. Il a bien dit que la DGM n'a pas info que Kabila est sorti. Par quelle porte il est sorti? Par Bichingobila ou par aéroport international? Ou il est passé par la Zambie? Je ne sais pas, il est passé par où? Parce que personne, il n'y a pas de traces de sa sortie. Donc celui qui sort de la petite porte de façon clandestine, ça dit que celui-là s'est enfui. Par moment, il faut qu'on parle peu, mais qu'on parle bien. Mais on peut fourtiller quelque chose, mais il n'y a rien là. Les gens veulent parler pour parler. Moi, je te dis, cher Yvon, Kabila, après fuite, je le confirme aussi parce que l'autre l'a dit. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème? Là, il faut lui demander. Moi, je suis pas membre de PPRD. Vous confirmez? Non, mais écoute, Kabouya l'a dit. Je n'ai pas vu Chadari venir contre... Depuis que Kabouya a parlé, il fallait que Chadari, qui est le secrétaire permanent du PPRD, vienne nous dire le contraire, parce que c'est la voix officielle. Moi, je ne voudrais pas que Loudou ou mon ami Mike Merci. ou David viennent dire non, il n'a pas fui. Kabouya, c'est la voix officielle de l'UDPS. Que le secrétaire permanent du PPRD vient dire le contraire. Là, on a en face des officiels. Pour terminer, je voulais présenter une loi à Doudou. Rapidement, parce que les gens viennent ici pour faire dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Oui, parce qu'il a dit qu'il n'y a aucune loi parce sur que... les moratoires. Je voudrais... On irait bien encore sur ça. Allez, rapidement. Non, mais nous sommes dans une émission. Très bien, il dit des choses, on doit les contredire. Donnez la loi qui existe. Vous avez la loi numéro 15 0/023 du 31 décembre 2015 sur les statuts de Rome créant la Cour pénale. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il est parti depuis 2002 C'est pas possible. pour modifier la loi numéro 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire. Mais nous n'avons plus les temps. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir. Non mais... Merci. Mais attends, je n'ai pas fini. Oui, non, vous risquerez sinon de conclure l'émission pendant que les autres doivent intervenir. Allez, un mot. Justement pour dire, peut-être Doudou ne sait pas. Il vous parle du fait qu'il soit juriste, mais ce sont des étages. Hein. Avant que la Cour pénale internationale ne soit... Je préfère organiser un rendez-vous à vous deux là. Ce rendez-vous c'était aujourd'hui. Il est en train d'avoir ce qu'il doit voir. C'était aujourd'hui. En tout cas, je peux départir les autres sur le plateau pour que je vous laisse au moins l'état. Les rendez-vous étaient lundi. Et Doudou, je suis en train de lui donner ce qu'il mérite. Merci à l'écouter. Retenez que avant que la Cour pénale qui était ne soit une cour complémentaire en droit congolais. Oui. Les infractions de crimes de guerre, de génocide et autres crimes sévères de ce monde étaient punis par l'article 500 de la justice militaire de notre pays. Vous comprenez? Merci. Maintenant, lorsque nous avons parlé ici de 2003, on a institué ces moratoires
Lui, il vous dit non, ce sont des lettres, des communiqués, Merci. des discours de Kabila. Est-ce qu'il est sérieux? Merci beaucoup. Allez, on a compris que vous avez une disposition. On a compris. Mon ami, rapidement, parce qu'on n'a plus le temps de faire signe de l'autre côté. Vous avez suivi la sortie médiatique du secrétaire général du parti au pouvoir, Augustin Kabouya. Cela fait couler encre et salive. Certaines langues se sont déliées un peu autour de cela. Cher Yvan, en tout cas, j'ai une réaction nauséabonde. En tout cas, je ne sais pas comment je vais réagir. Ce qui prouve encore une fois l'état grave de notre justice. Parce que nous connaissons, bon, je ne sais pas, depuis quand Kabila est devenu porte-parole de la DG, Kabila n'est plus dans ce pays, ça fait longtemps. Ça fait quand même quelques jours. Parce qu'il était justement avec le président de la République lors de funérailles à Namibie. Non? À Namibie, depuis qu'il était à Namibie, il n'est pas encore rentré au pays. Ouais, et c'est à ce niveau-là où si réellement la situation était alarmante, c'est à ces moments-là que la DGM devrait alerter. Que non, en tout cas, nous avons vu ce gars partir à Namibie à l'occasion d'un deuil, mais nous ne l'avons pas vu passer. Parce que maître, il est maître, mais il parle d'une petite porte. La petite porte de la RDC, c'est où? Ça se trouve où? Il faut qu'il nous puisse nous indiquer que non, il y a un coin là qu'on appelle les petites portes. Maître, là. Et puis Kabouya. Non, non, justement. C'est lui qui a la parole. C'est lui qui a la parole. En parlant de Chadar, parce que Maître demande l'officialité au niveau du camp de Kabila. En parlant de Chadar, bon, considérons la réplique de Madame Timbi, s'il vous plaît, la réplique de Madame Timbi comme un communiqué officiel. Elle est chargée de Kabila, elle a déclaré, vous n'avez pas suivi Madame Timbi, vous voyez. Alors, moi j'aimerais seulement demander, d'ailleurs j'allais demander, au nom de la justice, si nous sommes dans un pays sérieux, on peut appeler Kabouya pour l'entendre. Parce que comment quelqu'un comme Modéron Simbaki, il est entendu sur base d'un WhatsApp, d'un audio WhatsApp. Lui, il est maître avocat, je ne sais pas la crédibilité d'un audio WhatsApp. Il est entendu et pour l'instant, il est à Makala. Il est mais si Kabouya, une information de sécurité nationale, que réellement c'est un ancien président de la République qui est l'instigateur des rebelles, mais il faut justement qu'il dépose tout ce qu'il a comme preuve à la justice. Merci. En tout cas, ces pays, c'est compliqué. Merci beaucoup. Allez, on avance déjà. On n'a plus de temps. Oh là là, on se calme, c'est lui qui a la parole, on n'a plus de temps. C'est peut-être 2 minutes parce que ça me fait très très mal. Vous savez, lorsqu'on est confrère, ce sont des coups, je peux dire, ce sont des notions élémentaires en déontologie où partout où on se retrouve, on se respecte. Mais j'ai senti ici beaucoup d'agressivité. Maître a dit il y a de l'étage. Je ne sais pas quel étage il a voulu passer. Le fait de mettre en cause ma qualité d'avocat ou bien de mon niveau intellectuel, je n'ai pas bien compris. Et si on arrive dans ce sens-là, sincèrement, j'évite pour que je ne sois pas sanctionné devant les barreaux. Mais oui, mais rapidement, je reviens pour dire quelque chose. La loi que Maître a évoquée, ça n'a rien à voir. J'ai parlé du moratoire, il m'a cité la loi qui modifiait, c'est une loi qui s'est conformée avec les... Maître, c'est lui qui a la parole. C'est lui qui a la parole. Maître, ce n'est pas ça. J'ai demandé ici une émission avec lui. Mais malheureusement, on est très nombreux, on ne saura pas. Non, mais en tout cas, si vous voulez, je peux organiser encore un deuxième plateau. Là, nous allons rester, nous allons décharger la moitié que je vais donner. J'ai retenu une chose. Kabouya nous a dit que Kagame n'est plus le problème c'est Kabila. Parce que lorsqu'il dit que c'est Kabila qui fait M23, donc pour le moment, oublions d'abord Kagame. C'est ce que j'ai retenu. Donc maintenant, Kagame n'est plus le problème c'est Kabila. Ce qu'il n'arrive pas à faire dans ces pays. Excusez bandits. C'est une distraction. Merci. C'est pour cette raison. C'est pour cette raison que je me pose la question. Merci. Je me pose la question. Merci. Merci. S'il vous plaît. Merci. Entre nous, Oui. il a parlé tant de fois que Kabouya c'est un homme d'État. Kabila Taliti. Kabila Taliti. Aïe, Koko Yanawapi, Naïdepes. C'est ça un homme d'État. Il continue à être un homme d'État jusqu'aujourd'hui. Arrêtons de distraire la population. Merci beaucoup. J'ai dit ceci. Oh là là. Ce que Kabouya a dit, peut-être qu'il n'a pas compris ce qu'il a dit, mais je ne vois pas Kabila aller faire une rébellion pour devenir président de la République après 18 ans de gestion, pour devenir une vedette, pour qu'il soit le tout-puissant, le seigneur de guerre. Merci. Ça n'a rien à voir. Merci. Il faut arrêter. Gérer la République, que vous avez le temps. Merci. Pour vous distraire. Merci beaucoup. Mike qui va. Mike, merci. Maître, on termine l'émission avec Mike. C'est déjà l'émission. On termine l'émission. Oh là 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 là. On termine avec l'émission, mon ami.